j'ai le plaisir de vous présenter Juliette. Merci, bonjour. Juliette, donc merci vraiment de ta présence avec nous. Un spectacle de Juliette, ça part sur une envie, une idée, un concept Ça part sur un... ça va partir... ça dépend. Ça commence bien. Ouais. Alors ça dépend. Ça part souvent sur un concept. C'est parfois une petite idée de fil rouge en fait dans le spectacle. Ouais. Ce que j'avais fait sur le spectacle Moutatis par exemple, c'était le fil rouge, c'était que j'avais un rocher en premier plan avec une épée plantée dedans, donc qui rappelait Excalibur. C'était exactement fait exprès, bien entendu. Et pendant tout le spectacle, les musiciens essayaient de sortir l'épée. Évidemment, on n'y arrivait pas parce que c'est quand même que moi qui pouvais y arriver. Oui. C'était parce que j'avais l'image dans une chanson qui s'appelle Fantaisie héroïque, qui est une chanson qui évoque les jeux vidéo de rôle. J'avais l'image comme ça de terminer avec cette épée en disant à moi l'aventurière qui doit sauver le monde. Et je voyais bien l'image. Et donc, voilà, je sortais cette épée très facilement, moi, puisque j'étais moi la patronne. Et voilà, c'est souvent un simple fil rouge. Là, je suis partie d'une idée très simple pour ce spectacle qui s'appelle No Parano. Oui. Donc, il n'y a pas de parano, mais par contre, il y a toutes les autres pathologies. Ah, d'accord. Voilà, en fait, le spectacle, c'est qu'il n'y a pas de parano, mais par contre, tout le reste y est. Donc c'est juste, c'est parti comme ça. Donc après, si vous voulez, moi je raisonne avec des images de cinéma. C'est pour ça qu'il y a dans ce spectacle une infirmière qui est une réplique de Daryl Hannah dans Kill Bill. D'accord. Si vous vous souvenez, cette infirmière avec son bandeau sur l'œil. Donc on l'a, elle est là. C'est pas Daryl Hannah, mais c'est une remplaçante tout à fait bien. Le choix des chansons, tu procèdes comment ? Le choix des chansons, c'est super en amont en fait. Ce qui se passe, c'est que pour des raisons évidentes de logique professionnelle, de marketing, de vente de disques, on fait toujours un album avant et ensuite on fait un spectacle. Ce que je regrette dans l'absolu, j'aimerais mieux faire un spectacle et puis après 2 ans ou 3 ans de tournée, enregistrer un album parce que là les chansons on les connaît bien, elles ont vécu, elles sont dans la bouche, elles sont en scène, on a trouvé à peu près tout ce qu'on pouvait trouver comme interprétation dessus. Or, c'est comme ça, on fait le disque avant. Absolument. Pour des raisons évidentes, commerciales. Ouais. Donc ça veut dire que les chansons, elles existent, on les a enregistrées, donc il faut qu'elles soient plus ou moins sur le nouveau spectacle, a priori. Souvent, il arrive que je ne les mette pas toutes, parce que... il arrive qu'il y ait des chansons que j'ai chantées depuis tellement longtemps. Dans le dernier album, c'est le cas avec Ketal, par exemple, qui est une chanson que j'ai chantée assez. J'avais envie qu'elle soit gravée. Donc, on l'a fait. D'accord. Mais par contre, elle n'est plus dans le spectacle maintenant. Et puis, un album, c'est 12 chansons environ. Globalement, je fais toujours des albums qui ont des durées de 33 tours, moi. Je suis restée coincée. Donc, c'est des 46 minutes à peu près. 46-50 minutes, jamais plus. D'accord. Pour un album. Et donc, ça veut dire qu'en scène, ça ferait un peu court, quoi. Oui, si on faisait que ces chansons-là. Puis le public doit avoir envie de retrouver des chansons quand même. Alors le public, il a envie de ce qu'il veut, ça m'est égal. Ah, carrément. Ah, moi je m'en fous, mais alors une force. Hein. Ça, je dois dire. Non, parce que c'est vrai qu'il y a une... Comment dirais-je ? Oui, mais ça, je dis ça en riant, mais c'est vrai que c'est un point de vue. Je sais qu'il y a des chansons qui plaisent aux gens au moment où je les chante, etc. Et puis, effectivement, il arrive maintenant que des gens viennent me voir en me disant « ça serait bien, si vous ne voulez pas chanter ça, si on pouvait faire ça comme ça ». Et donc, non. Je construis, parce que je construis le spectacle, j'ai besoin de comment dirais-je, je passe toujours... Je fais beaucoup d'émotions dans un spectacle. Voilà. Je ne reste pas sur une ligne de chansons tristes ou de chansons drôles. Il y a un peu de chansons tristes, il y a des chansons parfois même elles-mêmes à l'intérieur desquelles il se passe des choses. Donc je le sais, et moi je construis il est important d'avoir des moments dans le spectacle que la première chanson soit comme alors, ça. Au milieu on en met une qui relance un peu la machine, enfin etc. Alors la première chanson justement. Il faut savoir une chose, par expérience, les 2 premières chansons sont perdues. D'accord. Elles sont perdues. Pour le public, elles sont perdues. Ils les entendent pas. Parce qu'ils vont découvrir tout à la fois. Le rideau s'ouvre, on va partir du principe que le rideau s'ouvre. Mais le rideau s'ouvre, donc on va regarder tout ce qui se passe sur le plateau. Alors on va voir les musiciens qui sont comme ça, les trucs qui sont comme ci, le machin, la lumière, le truc. C'est une espèce ça y est, ça commence. Donc le public est dans une excitation particulière qui fait que la première chanson, de toute façon, ils ne l'entendent pas.
D'accord. Normalement, si tout va bien. La deuxième, on commence à s'habituer. On se met un peu au fond du fauteuil, on se dit tout va bien. Donc là aussi, il y a des chances qu'elles soient un peu... C'est à partir de la troisième que les gens commencent à faire attention. Et puis, il faut aussi penser que le spectacle va durer sur 1h30, 2 heures, disons entre Tu 1 mets heure et demie. combien en durée de spectacle? Qu'est-ce qui te paraît cohérent? Moi, j'ai un biorhythme qui fait que c'est toujours aux alentours de 2 heures quand même. Mais ça peut être 1h3/4, ce qui est le cas au début. Oui. Et puis après, on s'installe et ça. En cours de tournée, tu veux dire? En cours de tournée, on rajoute des chansons, ça peut arriver, etc. Il manque des choses, alors on s'en rend compte, alors on rajoute un peu. Bien. Mais c'est globalement, disons, 1h3/4 pour être bien. Ça veut dire que la dernière chanson, les dernières chansons sont celles qui vont rester dans la mémoire des gens. Absolument. Donc ça veut dire d'accord. les chansons auxquelles on tient, les chansons dont on pense qu'elles sont les plus marquantes ou alors les plus dynamiques, il y a quelque chose aussi comme ça. Moi, je les mets toujours vers la fin parce que je sais très bien que c'est celles-là qu'on retient. Les premières, elles sont là pour installer un climat, pour dire, voilà, je suis ça, je suis cette personne. Mon spectacle, c'est cette personne-là aujourd'hui, parce que ça peut être... Bien sûr. le prochain, ça sera autre chose. Mais au moins pour ce spectacle-là, j'ai vraiment cette sensation que commencer par son tube, c'est une mauvaise idée. À partir de ce moment-là, vous allez créer le spectacle. Pour ça, tu prends un regard extérieur ou tu l'as sur toi-même? C'est moi, le C'est regard toi. extérieur. Oui, mais il existe. Oui, il existe absolument. C'est-à-dire Oui. que je passe un espèce de long temps à régler tout ce qui n'est pas moi. Donc je me retrouve dans la salle avec mon ordi, mes papiers, mon machin, comme les metteurs en scène, vous savez, dans les films, avec la petite lumière et tout, j'adore. Et avec un micro d'ordre, et je dis, oui, alors tu rentres par là, tu fais ça, tu fais ça. je regarde, parce que c'est le seul moment où je vais pouvoir voir ce qui se passe, en fait, à vrai dire. Parce qu'après, moi, je serai sur le plateau. Je pense que je suis dans la problématique d'un comédien metteur en scène, ça arrive. Mais surtout d'un réalisateur comédien. Par exemple, quelqu'un qui fait un film et qui joue dans le film, il y a des tas de moments, il est obligé de régler les problèmes avant, puis après il se met devant la caméra, il faut que ça marche, quoi. Dans la gestion de ce moment-là, tu as des principes, des concepts? J'avais participé il y a quelques années, il y a de nombreuses années maintenant, à un colloque sur la création du spectacle, justement, où nous étions plusieurs intervenants. Et il y a eu une espèce de chose qui s'est dessinée à l'issue de cette intervention, de ce colloque. C'est que dans l'histoire de la chanson, il y a deux sortes d'artistes. Il y a ceux qui répètent à la maison, devant la glace. Et une fois que c'est au point, ça sera au point et on n'en parle plus. Il y a Yves Montand était comme ça, par exemple. C'était un mec qui répétait, c'était au petit poil, c'était comme ça. À tel moment, il faisait tel geste, à tel moment, il faisait tel autre. Mais il n'y avait jamais une improvisation. Et puis, il y a une autre école qui est, on monte un peu les trucs, environ, et c'est le public qui va donner l'énergie d'inventer. Et de jour en jour, on va retenir ce qu'on a fait un peu la veille. On en oublie beaucoup, c'est dommage, mais on va retenir et puis on va, au fur et à mesure, enrichir son interprétation, sa mise en scène, sa musicalité aussi d'ailleurs, jour après jour. Alors voilà, il y a vraiment deux écoles. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Parce que si on s'en réfère à certains artistes qui ont porté ça très haut, le fait de répéter, d'être toujours très au point, d'avoir un truc qui est ric-rac, c'est sûr que ça marche très très bien. Il y a juste un truc, c'est que globalement, on ne va pas voir le spectacle 5 fois parce que c'est sûr qu'on va voir le même. Alors, le costume de scène, c'est une chose qui compte? Alors, un jour, j'ai compris ça. Ouais. J'ai compris ça avec une avocate, une copine qui faisait ses études d'avocat. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que les avocats mettent ces robes ridicules? Parce que c'est quand même grotesque. Enfin, encore, on n'est pas en Angleterre, les juges n'ont pas de perruque, mais enfin bon, franchement, c'est quand même assez spécial. Et sa réponse était toute simple, c'est pour qu'on ne confonde pas l'homme et la fonction. C'est-à-dire, quand un avocat met sa robe, il est avocat. Quelles que soient ses opinions, par rapport aux crimes commis, etc. Il n'est plus là pour être un individu lambda, il est l'avocat. Et sa fonction est représentée par sa robe. Dang, 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 dang. Je me suis dit, même si tu joues en blue jean, c'est un blue jean de scène. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. Des questions sur le spectacle? Mademoiselle, bonjour. Je vais faire vite. Allez-y, c'est moi, gentil. c'était sur le rituel de l'applaudissement sur scène. Oui. Ce qui caractérise la chanson, en fait. Et l'entre-chanson, c'est un moment très bizarre. Est-ce qu'il est toujours nécessaire de recevoir des applaudissements? Et est-ce que vous avez déjà réfléchi à quelque chose qui serait de l'ordre d'une fresque, c'est-à-dire un enchaînement de chansons pour mener un sentiment, une émotion particulière? J'aurais l'impression... qui ne serait pas cassé par le...
Alors j'aurais l'impression, si les gens n'applaudissaient pas, de ne pas être payés de retour. Donc ça, non seulement ça ne me casse pas mon plaisir, mais c'est mon plaisir, personnellement. Donc au contraire, j'entends tout à fait ce que vous voulez dire, je vois très bien, moi je sais que ça c'est exactement une chose qui serait impossible pour moi. Le côté j'enchaîne les chansons et les gens n'ont pas voix au chapitre à aucun moment, c'est pas mon trip. Je comprends que ça puisse en être un, mais c'est pas le mien. Et moi, pour moi, le retour du public, le retour des applaudissements, quand je dis une plaisanterie qui est des rires, quand il y a de l'émotion, qui est ce silence avant les applaudissements, mon Dieu, si ça y était pas, mais j'arrête ce métier tout de suite, moi, personnellement. C'est pour ça que je le fais. Je le fais pour les applaudissements, je le fais pour faire la belle dans la lumière. Bien, c'est le côté professionnel de l'artiste. Tu as un producteur de disques? J'ai un producteur de disques, donc une maison de disques. Un éditeur? Un éditeur, c'est moi. Je n'ai plus de manager, mais j'ai un producteur de scène qui manage tout ce qui est scène. Je pense que c'est super important d'être bien entouré. Souvent, on commence avec un ami, on commence avec un régisseur qui fait un peu les éclairages, le son et un peu la gestion de l'artiste et tout. Ça peut être une bonne solution. Mais comme c'est un vrai métier, je pense très sérieusement que, à vrai dire, plus que des formations d'artistes, il faut y ait une formation aussi de qu'est-ce que c'est la réalité du métier. Non, sachez comment ça marche la SACEM. Ça, c'est comme le solfège et l'harmonie. C'est pas très compliqué. Il faut juste se pencher sur la question un petit peu. Et puis, sachez comment ça marche la SACEM. Qu'est-ce que c'est un éditeur? À quoi ça sert? Comment ça marche la production d'un disque? Si vous êtes indépendant, si vous êtes dans une maison de disques, demandez les chiffres aux gens à qui vous travaillez. Dis-moi ton budget disque, tu peux me le montrer sur un papier? Et moi, j'ai instauré ça. Ouais. Alors, c'est un truc, bon, ben voilà, on fait ça. Polydor, quand on fait un disque, j'ai tous les chiffres, j'ai tous les budgets, je sais combien ça coûte. Combien ça coûte un plateau? Pourquoi est-ce qu'on fait le prix des places à temps? Pourquoi les gens, comment on paye les gens? C'est quoi les charges sociales? C'est quoi le statut d'intermittent en dehors de moi qui vais demander l'argent à Pôle emploi à la fin du mois? Toutes ces choses-là, ça prend un peu de temps, c'est un petit peu emmerdant, c'est pas rigolo. Mais si on sait un minimum comment ça marche, d'un seul coup, c'est beaucoup plus simple. Dernière question pour conclure. Quel conseil tu donnes ou tu donnerais à des artistes en développement de leur projet? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est Nougaro. Je l'avais rencontré, j'ai fait sa première partie à Toulouse. Ouais. Il avait trouvé ça vachement bien, ce que je faisais, donc il avait envie de me dire quelque chose pour m'aider et tout ça. Puis il m'a dit non, je vais pas t'aider, tu vas t'aider toute seule. Alors aidez-vous vous-même. Voilà. C'est le conseil. S'il n'y a rien, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes, il n'y a personne qui peut dire... Parce qu'on est dans le subjectif. Ce que vous écrivez, ce que vous chantez, ça vous plaît, ça plaît à un public. Peut-être ça rencontrera un très grand public, peut-être pas. Soyez heureux dans ce que vous faites, soyez curieux, avancez, continuez, tenez le coup. Ayez les ambitions d'être heureux, d'être bien dans ce que vous faites. Et puis après, la vie, elle se chargera de faire le reste, ou pas. Merci infiniment. Je vous demande de bien vouloir remercier Juliette.